Et on va faire plusieurs lectures à partir du chapitre 14. Jean chapitre 14 et verset 15. Et on va revenir sur un sujet que vous connaissez bien. Mais quelqu'un a dit dans sa prière, je ne sais plus, ou dans sa louange, qu'importe, c'est la même chose, tout rejoint le Seigneur, que c'était bien de connaître, mais qu'il fallait mettre en pratique. S'il y a quelqu'un qui a mis en pratique, c'est notre Dieu. Amen. Il n'a pas dit simplement « je vous aime », mais il a accepté les clous, il a accepté la lance du soldat romain, mais il est ressuscité. Alléluia. Donc Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Amen. Plus loin au verset 26, au verset 25, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Chapitre 15 et verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Et le chapitre 16, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit. Je crois que s'il y a un sujet qui est très important pour chaque croyant, c'est la vie du Saint-Esprit. Vous savez qu'on peut être rempli de beaucoup de choses. Dans notre société veut nous remplir de beaucoup de choses, non? Nous sommes dans un siècle, le siècle de la consommation. Et quand, en général, on fait un déménagement, on se dit, c'est pas possible. Ce qu'on a accumulé. Non? Et si on est honnête, remarquez qu'en vieillissant, ça change. En général, normalement, ça devrait changer. On se dit, mais pourquoi on a acheté ça? Pourquoi on s'est encombré de ça? Parce qu'il y a des choses qui sont fort utiles, c'est vrai, hein, on peut pas, voilà, il y a des choses qui sont même indispensables, je le crois, et que Dieu veut pour nous, mais il se dit, mais pourquoi on a acheté ça? C'était pas vraiment, ou pourquoi on nous a donné ça? Pourquoi on nous a fait ce cadeau? Vous savez qu'il y a des gens, aujourd'hui, dès qu'ils ont reçu leur cadeau, ils les aiment pas, alors ils les revendent, hein. Ça va sur Internet, voilà. Hein. Et bon, il y a des gens certainement qui doivent faire des affaires, hein, surtout ceux qui font la transaction, j'imagine. Alors on reçoit toutes sortes de choses, et puis ces choses ne nous plaisent pas, alors on les revend. Enfin, moi, c'est pas mon cas, je fais en général. Mais voilà, c'est notre siècle de consommation. Et puis, non seulement des objets, mais aussi des idées. Non? Si on va dans notre monde, si on va, je sais pas, on peut aller à l'opéra, on peut aller au théâtre, on peut aller au cinéma, là il y a déjà plein d'idées. Après on peut aller dans les forums politiques, syndicaux, on peut aller un peu partout dans notre monde. Et là on va nous communiquer toutes sortes d'idéologies, de pensées, toutes sortes de choses. Et
On va être rempli de beaucoup de choses dans le domaine des idées. Et puis après, on nous dira, ça suffit pas. Il y a les idées, il y a les objets, mais il y a les émotions. Hein? Alors, il faut aller sur le stade et puis crier, debout. Hein? Ou alors, il faut être là dans je ne sais quel contexte pour essayer d'avoir des émotions, pour avoir... alors il y a les sports extrêmes, etc. Et le monde est prêt à nous remplir le cœur, la tête, le corps, tout ce que vous voulez, notre maison, de toutes sortes de choses. Mais finalement, on peut rester très insatisfait. Et vous le savez. Je ne parle pas de ce qui est nécessaire, d'avoir un toit, d'avoir un, etc. On se comprend bien ce matin. Mais combien de choses ont encombré nos vies et peut-être même nous ont empêchés d'avoir une vie chrétienne, épanouie, de respirer, non ? De pouvoir être là dans la paix, dans la joie et même non seulement d'être bien, mais de servir Dieu. Et je crois que il ne faut pas s'encombrer de toutes ces choses. L'Écriture nous dit que tout soldat qui veut s'engager pour servir dans une armée ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Alors bien sûr, je précise bien qu'il y a des choses qui nous sont nécessaires, indispensables, que notre Père Céleste a prévues pour nous. Alléluia, et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Vous êtes peut-être venus avec votre voiture au culte, etc. On ne remet pas ça en question. Mais toutes sortes de choses qui peuvent nous encombrer et arrêter, nous freiner, peut-être même la recherche du savoir, d'une certaine connaissance, etc., d'un succès professionnel à tout prix pour démontrer à l'autre qu'on est aussi bon que lui, etc. Non, ça n'arrive pas, non, c'est pas vrai. Hein? Et si, c'est vrai. Mais il y a aussi le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est aussi d'être rempli du Saint-Esprit. Je suis fort étonné de voir que, et ça c'est une réflexion que je fais depuis des années, c'est que lorsque nous prions, lorsque nous avons des réunions de prière, nous avons une certaine spontanéité et c'est normal, pour prier pour nos besoins physiques, pour nos besoins matériels, pour dire Seigneur, tu bénis un tel, tu sauves un tel, etc. Tu fais ceci. Des fois même, il semblerait que nous avons, je dis bien nous présentons devant Dieu et nous lui disons Seigneur, tu devrais faire ça. Est-ce que c'est une prière? Je ne sais plus, c'est presque une revendication. Il faut que nous fassions aussi attention à cela. Parce que je crois que lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, dans un culte, dans une réunion de prière, nous ne devons pas oublier que Dieu est là. Et j'ai l'impression que pour beaucoup de gens de l'extérieur, et même parfois pour quelques croyants, l'Église est plus un lieu de vie, de sympathie, simplement un lieu où finalement on vient chercher un peu de réconfort, un peu d'aide, où on vient rencontrer des gens sympathiques. Mais où est-ce que nous en sommes de notre rencontre avec Dieu quand nous sommes ici? Ou quand nous sommes dans un autre lieu de culte? Ou lorsque nous sommes dans notre chambre? Est-ce que nous cherchons à rencontrer Dieu? Ou est-ce que nous sommes là pour réclamer de Dieu? Et peut-être que parfois nous demandons beaucoup de choses, mais nous ne demandons pas, et je reviens sur ma pensée, on demande beaucoup de choses, mais nous demandons rarement d'être remplis du Saint-Esprit. C'est pas spontané dans l'Église de demander des baptêmes dans le Saint-Esprit. C'est même pas forcément spontané dans l'Église de demander à Dieu qu'il y ait des repentances par le Saint-Esprit. Nous demandons que Dieu sauve, oui, mais Dieu veut sauver aussi par une action du Saint-Esprit. Et nous ne devons pas être de ces gens religieux qui viendraient pour dire Seigneur, donne-moi, et puis moi j'ai rien à te donner, et puisque toi tu veux me donner vraiment qui est très très important, moi ça m'intéresse peut-être pas tant que ça.
Et ce serait l'offense suprême, parce que la venue du Saint-Esprit pour l'Église, c'est quelque chose d'immensément grand. Et je pèse mes mots. Bien sûr, et je suis prédicateur de l'Évangile, et jusqu'à ma mort, ou jusqu'au retour du Seigneur, j'espère que je serai témoin de l'Évangile, même si je ne prêche pas peut-être jusqu'au bout, parce qu'il faut encore avoir les forces de prêcher jusqu'au bout, mais en tout cas être un témoin de l'Évangile, et de prêcher Christ, crucifié, ressuscité d'entre les morts, qui sauve. Amen. Ça, c'est fondamental. Et Paul nous rappelle dans les Écritures, il dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous annonçais, à savoir que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité le 3e jour, et que par son nom, nous avons le pardon de nos péchés. Nous savons aussi que l'évangile nous dit que Jésus revient. Et chaque seconde, chaque minute nous rapproche de cet événement grand et glorieux. Et je sais que même dans nos assemblées aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Oui, mais vous savez, toutes les générations ont attendu le retour du Seigneur. Donc écoutez, ça fait partie du credo, mais ne nous dérangez pas trop avec ça. Moi, je vais vous déranger, je vais me déranger avec ça. Parce que ça ne me dérange pas, ça m'arrange. Et ça nous arrange. Quoi de plus extraordinaire que le retour du Seigneur ? Quoi de plus extraordinaire que sa mort, que sa résurrection, que son retour? Mais entre les deux, il y a quelqu'un qui vient. Amen. Il y a quelqu'un qui vient et qui veut nous remplir, qui s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Et ne pas aimer la vie de l'Esprit, ce n'est pas aimer Jésus. Ne pas aimer l'Écriture, ce n'est pas aimer Jésus. Alors, je me mets dans le lot. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous pour cette année 2015? Des fois, on aimerait faire des exploits, ceci, cela. Je remarque dans les Écritures que les hommes de Dieu qui ont été remplis du Saint-Esprit ont su être parfois sur le devant de la scène ou complètement oubliés. Mais l'important pour ces hommes ou ces femmes d'ailleurs, ce n'est pas tant qu'ils soient sur le devant de la scène et qu'ils soient à l'arrière de la scène, mais pour tous les vrais croyants du livre des Actes, c'est que Jésus soit glorifié. Et lorsque Pierre arrive devant ce boiteux du temple, voilà, il dit fixe-nous, il dit regarde-nous. Alors on pourrait se dire, oulala. Mais que dit-il juste après? Je n'ai ni argent ni or, mais au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Et ça, c'est la vie de l'Esprit. Ce n'est pas la primauté apostolique de Pierre, comme l'a enseigné l'Église romaine. Non, mais c'est parce qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit et ils continuent à être remplis du Saint-Esprit et ils veulent être remplis du Saint-Esprit parce que le reste ne les intéresse pas. Je peux être rempli, et il aurait pu dire, mais attends, je vais aller voir l'entraide, etc. Peut-être qu'ils l'ont fait après pour l'aider encore, hein, mais je ne sais pas. Non, mais il fallait que cet homme soit guéri, il fallait qu'il y ait des prodiges, il fallait qu'il y ait quelque chose de grand. Et le monde religieux s'accommode de quelques rendez-vous sympathiques, rituels, qui ne changent pas, qui n'évoluent pas. Et je crois que si, quelque part, et je fais ce vœu, non pas que pour l'église de Dijon, de Beaune ou de Semur, mais pour notre pays de France. Amen. Il ne faut pas voir simplement nos limites, simplement. Non, et même pour tous nos missionnaires, pour tous ceux qui travaillent dans le monde entier, qui a, avant le retour de Jésus, une action du Saint-Esprit. Et qu'on aille à l'essentiel, au vital, à ce que Dieu veut pour nous et non pas à ce que nous voulons de Dieu. Parce que c'est là l'immensité du projet de Dieu, c'est que son esprit soit en nous et qu'il pilote. Amen. J'aimerais dire simplement ceci, c'est que la nouvelle alliance est un privilège immense. Avant la venue de Jésus, le Saint-Esprit était en action. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'avant, non, il n'y avait rien. Si, mais il ne l'était pas de la même façon. Il l'était ponctuellement sur des individus
Et nous voyons d'ailleurs dans l'Ancienne Alliance la difficulté qu'il y avait d'aller dans la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce que tout n'était que symbole, pédagogie préparatoire. Et c'est vrai que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas purifier. Mais, alléluia, il y a un mais glorieux, le Fils de Dieu est venu. Et il y a une étape glorieuse. Et Pierre le rappellera, il dira, nous n'avons pas été rachetés par de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus. Amen. Et une ère nouvelle, alléluia, commence. Quelque chose de glorieux et d'extraordinaire. C'est-à-dire que des hommes ordinaires, corrompus par le péché, qui ne peuvent pas se sauver eux-mêmes, qui sont ignorants même de la loi de Dieu, qui sont ignorants même des révélations du Sinaï, qui sont ignorants même des révélations d'Abraham, vont entendre de la part d'hommes et de femmes qu'il y a un grand Dieu créateur qui les aime et qui veut les sauver et changer leur vie. Amen, et qu'ils soient juifs ou non juifs, eh bien ils vont accéder à cet extraordinaire salut promis dès le début, eh bien par Dieu lui-même à l'homme et à la femme, et qui est un accomplissement grand et glorieux. Amen. Ce salut est là, mais il va y avoir quelque chose d'encore glorieux, c'est la venue du Saint-Esprit pour chaque croyant. Amen. Non pas un prophète Élie, simplement. Il y a des gens, ils aiment bien, ils voudraient revenir, même dans certaines églises évangéliques, on veut revenir à ce type de choses. Il y a quelqu'un qui a toute l'onction, les autres, ils n'ont rien. Après, il y a aussi ce que Dieu donne à chaque homme et à chaque femme qui est différent. Ça aussi, il faut l'accepter. Mais néanmoins, il y a une portion de grâce bénie et une action du Saint-Esprit pour tous. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est faire sortir tout ce qui est mauvais de nous. Amen. Et quand on dit, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, alors tout d'efficace va se passer. Et mes frères et sœurs, le vœu que je fais ce matin, je crois que c'est le mot est juste, c'est que nous puissions dans cette année non pas rechercher ceci ou cela de compliqué, mais d'être vraiment remplis du Saint-Esprit au point que ça déborde. Et je reviens au fait qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est l'expression que nous retrouvons particulièrement dans l'évangile de Luc, mais aussi dans le livre des Actes. Oui, le baptême du Saint-Esprit est une expérience, il faut tous la faire, et parler en langue, c'est glorieux, amen, mais être rempli du Saint-Esprit, c'est la continuité régulière d'un renouvellement de la vie du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance, mais c'est une personne. Et cette personne-là qui est appelée le consolateur, l'avocat, c'est le mot grec qui est très complet. Parakletos, c'est un mot qui parle d'assistant, de quelqu'un qui se tient à côté, qui est un pédagogue, qui est un précepteur, tout ce que vous voulez d'excellent pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous diriger, pour nous conduire, pour nous conseiller. Et ce conseiller nous dit, va vers Jésus, voilà ce qu'a fait Jésus, voilà ce que Jésus veut faire dans ta vie, il veut changer ta vie. C'est la vie de Dieu. L'esprit, c'est le souffle vital, mais avec ce mot souffle, il y a un autre mot qui est associé, c'est le mot saint. Et il n'y a rien de plus éloigné du mot saint que le mot pécheur ou péché. Non? Et c'est pour ça que c'est une grâce que d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Mes frères, mes sœurs, cherchons cette vie abondante du Saint-Esprit. Je vais vous dire, parce qu'il faut être honnête, la vie du Saint-Esprit peut faire mal. Mais pas au sens où le diable l'entend. Chercher la sainteté, c'est pas forcément facile. Chercher à obéir à Dieu, parce que c'est ça aussi le Saint-Esprit, c'est pas facile.
capituler devant Dieu en disant « Mes capacités, mes ressources, mes connaissances, ma science, mon savoir sont tellement petits en face de l'immense tâche de l'Église que j'ai besoin de l'assistance avec un grand A du Saint-Esprit. » Ça peut faire souffrir la recherche de la sanctification, de mettre de côté des ambitions personnelles, de mettre de côté un succès peut-être matériel, etc., de tout abandonner. Ça peut être douloureux. Dans un premier temps. Non? Mais après? Vous savez, si vous avez 10 000 euros, vous pouvez les garder ou les investir. Et c'est vrai de les avoir, vous dites, voilà, je les ai. C'est bien. Soit vous les donnez et vous ne les avez plus quelque part, mais vous les investissez dans une œuvre. Il en est de même. Soit je garde les bénéfices du salut que Dieu m'a donné, soit je me livre. Mais pas pour faire ma volonté, mais pour faire la sienne. Et c'est là la grande difficulté. Jésus aurait pu dire « Je suis Dieu, je ne m'abaisse pas ». Et la Bible nous dit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée, de s'humilier jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et c'est pour ça qu'il y a toujours, et c'est pour cela d'ailleurs, je vous explique pourquoi nous n'avons pas tellement toujours soif d'une certaine vie de l'esprit, parce que nous savons que ça va coûter. Et parce que ça va nous coûter, alors on dit oui, mais enfin moi, d'accord, je suis chrétien, alléluia, merci Seigneur, j'ai mon église, j'ai mon bâtiment, j'ai mon pasteur aussi, voilà, ou ceci, cela, j'ai ma bénédiction, j'ai mon petit service dans l'église, alléluia. Mais pas plus loin. Et s'il fallait aller plus loin? Dieu veut nous encourager, parce que vous savez, l'adversaire nous dit, ça coûte. Mais le Seigneur nous dit, ça rapporte. Amen. C'est difficile de faire les choses et de résister. Nous voudrions beaucoup de succès. Mais en avons-nous? On aimerait beaucoup de brillants, mais on n'en a pas. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Il s'approprie sa gloire et il la garde. Amen. Être rempli du Saint-Esprit, c'est très important. Et bien sûr, peut-être que pour nous, être visité par le Saint-Esprit, c'est avoir vécu des moments forts, extraordinaires. Alors, bien sûr, tous ceux qui sont peut-être des fils de croyants ou des filles de croyants disent « Oh, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, c'était formidable, c'était extraordinaire, il y a eu de l'émotion. » Oui, d'accord, ok. Puis après, il y a le rôle que va nous faire jouer le Saint-Esprit dans des temps plus difficiles. Être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi combattre. Être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi persévérer quand rien ne vient. Être rempli du Saint-Esprit, c'est dire non aux fausses doctrines. C'est dire non à plein de choses. Mais c'est aussi voir la gloire de Dieu. Amen. Et dans ces textes que nous avons lus, Jésus dit par exemple, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous, et il sera en vous. Amen. Avec la Pentecôte, le Saint-Esprit est là en nous et sur nous si nous le désirons. Amen. C'est un grand privilège que de pouvoir être rempli du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que nous parlions simplement de la Pentecôte comme un credo, mais comme une réalité de vie. Et je sais que c'est difficile pour vous comme pour moi,
mais néanmoins c'est ce que Dieu a prévu. Et Jésus dit, le consolateur, parce qu'il est aussi consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et ensuite il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous encourager et vous dire, recherchons cette vie de l'esprit. N'écoutons pas ce que le diable dit, n'écoutons pas peut-être des expériences négatives, ne soyons pas non plus des mystiques, des gens qui disent, voilà, je vais avoir des grandes révélations, des grandes visions en permanence. Non, c'est pas forcément non plus cela. Dieu veut nous donner des visions, Dieu veut nous donner des directions, mais il veut qu'on soit rempli de sa force et de sa joie. Et cette église de Dijon, comme toutes les églises de France et de Navarre et du monde entier, nos vies ont besoin d'être remplies jusqu'à déborder. Amen. Et quand je suis rempli de l'Esprit, j'ai le langage de l'Esprit. Amen. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai la mentalité de l'Esprit. Amen. Nous avons besoin de cela pour la défense de l'Évangile au sein de la persécution. Vous savez, il y a toujours un texte que je cite et que je reciterai encore, c'est que lorsque Étienne est sous les pierres, il est rempli du Saint-Esprit. Voilà. Alors bien sûr, il n'y a pas que ce texte-là. Comme si tout était négatif, alors je vais être rempli du Saint-Esprit, je vais être lapidé en permanence. Enfin, on peut être rempli du Saint-Esprit et avoir 5 collègues de travail qui vous disent tout ce que tu dis, c'est stupide, c'est idiot, t'es bête. Pas vrai? Et encore, je suis gentil quand je parle comme ça. Alors on n'est plus lapidé avec des pierres, lapidé avec la langue. C'est pas mieux, hein, parce que c'est tout aussi blessant. Et peut-être plus du point de vue durable même. Mais c'est comme ça. Et puis il y a aussi, bien sûr, être rempli du Saint-Esprit pour des visions divines, pour des directions divines. Amen. Et ça, je crois aussi que c'est important. Pour déjouer les plans sataniques. La Bible nous dit que le Saint-Esprit a empêché parfois les apôtres de faire ceci ou de faire cela. Et le Seigneur nous dit, en ce qui concerne le Saint-Esprit, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Mes frères et sœurs, ne disons pas, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, c'est bon, j'ai le label, c'est fait, norme française, hein? Non, c'est pas ça. C'est difficile d'aller chercher cette vie de l'esprit tous les jours. Et de ne pas tomber dans le légalisme, de ne pas tomber dans le mysticisme, de ne pas tomber aussi dans une sorte de dire, moi j'ai ceci ou j'ai cela, ou je ne vaux rien. Non, il faut un équilibre. Mais je reviens sur ma pensée, l'esprit est saint. Et quelque part, il faut que nous réapprenions aussi une certaine forme de la crainte de Dieu, mes frères et sœurs. Parce que c'est dans cette crainte de Dieu, dans cette humilité, dans cette simplicité qu'on va être béni. Amen. On a besoin de rechercher tout cela. L'Écriture nous dit ceci, je reviens sur ce texte parce que j'aimerais vous encourager, mes frères et sœurs, à vraiment réclamer ardemment dans cette année 2015 et dans les années qui suivent, si le Seigneur tarde à venir, une visitation du Saint-Esprit. Amen. On peut être religieux même si on fait partie d'une église évangélique dite de Pentecôte. Et être rempli du Saint-Esprit, c'est aussi vouloir accomplir la mission que Dieu a donnée à l'Église. Chacun d'entre nous, pour sa part. Sans déborder à droite ou à gauche, mais en disant, voilà, je vais déjà faire ça. Mes frères et sœurs, je crois que c'est urgent qu'on recherche cette vie du Saint-Esprit, qu'on chante sous l'Esprit. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas, mais beaucoup plus que cela. Qu'on adore avec la vie du Saint-Esprit.
Que nos mots viennent, qu'on n'hésite pas dans nos prières, qu'on ne sache pas comment dire. Mais non, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, les mots coulent pour louer le Seigneur. Alléluia. Et peut-être que tu dis, mais ça ne va pas venir, moi je suis trop timide. Non, ça va venir. Alléluia. Ne nous laissons pas intimider par l'adversaire qui nous dit, je suis comme ça, je ne pourrais pas devenir quelqu'un d'autre. Si, justement, la venue de l'Esprit transforme des individus. Celui qui a eu peur et qui a renié son maître parce qu'il avait peur de la croix, va être quelqu'un qui, le jour de la Pentecôte, n'a plus peur. Il est là avec la foule et il n'a pas honte de dire que c'est au nom de Jésus de Nazareth que ce boiteux a été guéri. Mais pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est venu sur lui. Amen. Cet homme qui est rempli de haine, qui s'appelait Saul de Tarse, va devenir un homme qui va accepter de souffrir sous les coups et les condamnations. Pourquoi ? Parce qu'il a découvert l'amour de Christ. Vous savez, parfois on a dit, oh l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui n'aimait pas, il était dur. C'est pas vrai, ça, lisez bien les épîtres. Tout ce qu'il a enduré, toutes les calomnies, toutes les épreuves physiques, tous les rejets de la part de ses compatriotes, de la part de certains. Mais s'il n'avait pas aimé, il aurait arrêté au bout de 3 mois, même de 3 jours. Rempli du Saint-Esprit. Cet homme qui s'appelle Philippe, et qui est conduit, et l'Esprit lui dit, là, voilà, va vers cet homme, vers cet eunuque éthiopien, va dans le désert. Et pour un homme, oui, mais qui lui-même va devenir témoin dans toute sa nation, parce qu'il a une place qui lui permet d'influencer aussi sa nation. Et le Seigneur nous dit ceci, et je voudrais revenir là-dessus, il faut que l'Esprit de Dieu vienne convaincre de péché. Et même dans la vie des croyants, est-ce que nos vies sont en règle avec Dieu ? Est-ce que nous sommes prêts pour le retour du Seigneur ? Parce que très souvent, nous voulons l'action du Saint-Esprit pour que des malades soient guéris, pour que des démons soient chassés. Mais est-ce que nous voulons aussi que le Saint-Esprit aille fouiller jusqu'au fond de notre cœur, de nos intentions ? Est-ce que nous voulons ce Saint-Esprit qui révèle le péché ? Oh, peut-être pas les péchés grossiers, d'adultère, de choses comme ça. Quoique, mais aussi cette petite chose qui est là et qui depuis des années est une source d'amertume et qui a besoin d'être tuée, détruite jusqu'à la mort afin que la vie de Christ pénètre. Et d'ailleurs Paul le dit, il faut que le croyant meure et qu'il vive en permanence. Il y a le ministère de la mort. Il faut qu'une mort intervienne pour que le ministère de l'Esprit se manifeste. Et si je ne laisse pas ce Saint-Esprit me montrer que ça ne va pas dans ma vie, que ça ne va pas, on ne pourra pas faire de progrès. Mes frères et sœurs, on a besoin d'une purification, d'une sanctification. Et le Saint-Esprit est là, il nous aime, mais il veut aller plus loin avec nous. Amen, avec moi, avec vous. On veut avoir autorité sur la puissance des ténèbres. C'est quoi la puissance des ténèbres ? C'est la puissance de la souillure et de l'impureté. Vous le savez ? Il y a un mot, une expression qui revient dans le Nouveau Testament en parlant de la puissance des démons, c'est les esprits impurs. C'est en opposition totale avec ce mot Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi ? Passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, c'est pas simplement bénéficier du pardon de ses péchés, c'est laisser en permanence le Saint-Esprit agir dans nos cœurs et dans nos vies,
pour que tout ce qui n'est pas à sa gloire soit changé et transformé. Bien sûr, il y a des choses qui se font au fur et à mesure. Quand on vient de découvrir l'Évangile, il y a des choses qu'on n'a pas encore réalisées. Il faut avoir de la compassion pour ceux qui... Voilà. Mais nous-mêmes, qui avons peut-être plusieurs années, ou peut-être plusieurs dizaines d'années de conversion, il faut dire, Seigneur, viens. Amen. Alléluia. Les Juifs ont été scandalisés à un moment donné. Parce que Jésus a pris un fouet. Il a pris le temps de le faire. Il a pris des cordes, il a fait un fouet. Et il a viré les marchands du temple. Il a même renversé les monnaies. Et il dira, vous avez fait de la maison de mon père une maison de trafic. Et l'Écriture nous dit que le Messie venant, et le refera encore, il purifiera les fils de Lévi. Il l'a fait, et les Juifs, il l'a fait 2 fois pour le temple. Et les Juifs ont réagi, enfin, ceux qui s'occupaient du temple. Ils disent, mais qui es-tu? Il leur a dit, mais détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtis. Tuez-moi, c'est ce que ça signifie. Moi, 3 jours je le rebâtis. Et c'est ce qu'il a fait, ils l'ont tué. Parce qu'ils ne voulaient pas de purification. Parce qu'ils avaient décidé que ça devait marcher comme ça, et pas autrement. Mais où en était Israël? 40 ans plus tard, ils se battront les uns les autres. Il y aura des factions qui se battront les uns les autres et les Romains se frottent les mains parce qu'ils se disent on va les avoir, on va réussir contre eux parce qu'à l'intérieur, alors que les armées romaines étaient autour de Jérusalem, la grande ville du grand roi, à l'intérieur il y avait les querelles, les divisions parce que chacun avait sa mentalité, chacun avait son esprit et ils étaient loin d'avoir le Saint-Esprit. Alors les Romains ont triomphé et le temple s'est écroulé. Ce sont des leçons de l'histoire. Et pour ma part, je crois qu'il faut que nous laissions... Et s'ils avaient été sensibles à la parole de Jésus, alors s'ils avaient dit, mais et si c'était lui? Et si c'était lui? C'est de lui dont nous avons besoin en cette année 2015 qui commence. Moi, j'ai besoin de Jésus. Vous avez besoin de Jésus, mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous savez, avec le Saint-Esprit, il y a quelque chose de particulier dans cette personne, c'est que Jésus lui-même nous dit que celui qui résistera au Saint-Esprit, qui blasphémera définitivement, il n'y aura plus de possibilité de salut pour lui. Je crois qu'on a besoin, non pas de devenir simplement des gens qui parlent du Saint-Esprit, non pas des gens qui disent « Seigneur, ce serait pas mal si tu pouvais convaincre de péché, de justice ». Non, mais de dire « Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit ». Et enlève tout ce qui ne va pas dans nos vies, afin que nous puissions voir ta gloire. Amen. Afin que nous puissions voir ta gloire. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de péché, de justice, de jugement, mais aussi pour nous transmettre des grâces de Dieu. Amen. Pour que les dons spirituels soient plus grands, soient plus efficaces, pour que le fruit de l'Esprit soit là. Amen. Pour que les directives du Saint-Esprit soient là, voilà, et que nous puissions être sensibles au Saint-Esprit afin d'accomplir la volonté de Dieu. Jésus dira, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Et Jésus dit, tout ce que la Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Vous vous rendez compte, Jésus a tout à sa disposition auprès du Père. Et il veut nous l'annoncer. Mes frères et sœurs, on a besoin de se retrouver devant le trône de Dieu. En cette année qui commence, et dire Seigneur, merci pour cette année qui commence, merci pour ce que tu as fait, mais remplis-nous du Saint-Esprit. On ne veut pas être rempli de toutes sortes de choses qui vont être stériles, mais on veut être rempli du Saint-Esprit afin que par notre moyen, des gens puissent entendre le message de l'Évangile, afin qu'au travers de nos vies, des gens se convertissent. Amen, non pas adhèrent à une église évangélique. Moi, je n'ai pas envie d'adhérents, je n'ai pas envie de prosélytes. Parce que les prosélytes, ils vont aller en enfer. On a besoin d'âmes nées de nouveau.
Et pour qu'une âme naisse de nouveau, il faut que le Saint-Esprit agisse. Amen. Je peux avoir le plus grand des ministères, entre guillemets. Si le Saint-Esprit n'est pas avec moi, ça ne sert à rien. Mais à rien, à rien et à rien. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on frappe comme battant l'air, comme dira Paul, mais qu'on agisse là où il faut. Et le Saint-Esprit va aussi nous accorder sa joie. Parce que je vais terminer par cela. Parce que je peux paraître négatif, mais il y a un texte qui est magnifique. C'est dans Luc 10, 21. Il nous est dit ceci, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit au Père, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est incroyable même ça, hein? Non pas de ce que c'est, mais tu l'as voulu. Et quand on reçoit la vie de Dieu comme des enfants, et qu'on reste vis-à-vis de Dieu comme des enfants, alors Dieu nous bénit. Amen. J'ai besoin d'être comme un petit enfant. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Mais je vais aller à la réunion d'évangélisation cet après-midi. Je vais venir, je vais peut-être m'asseoir sur la chaise, là. Je vais peut-être faire apparemment rien, mais que je sois rempli du Saint-Esprit. Ouh là, ça va se sentir dans la réunion, hein. Le frère qui fait chanter, il va se sent soutenu. Maintenant, comme disait le Spurgeon, si on vient rempli de roast beef et d'incrédulité, pas tout à fait pareil. Hein? Voilà. On peut revenir aussi avec des souffrances, avec des problèmes, mais en disant ça va changer. Amen. Et puis, Seigneur, remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie, que par un sourire, que par un bonjour, que par une petite discussion, je puisse être en bénédiction à l'église. Que je puisse être en bénédiction à quelqu'un qui vient. Alléluia. C'est ça aussi la vie de l'esprit. C'est aussi simple que cela. Et c'est aussi terriblement efficace que ça. Amen. Seigneur, je vais être rempli du Saint-Esprit quand je viens à la réunion de prière. Et puis si j'arrive à la réunion de prière, que je suis vide, d'abord je dis, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Parce que sinon je vais dire des choses, je vais répéter des choses. Non, remplis-moi du Saint-Esprit. Alors, je veux prier par le Saint-Esprit, comme dit Jude. Je veux annoncer les choses de Dieu par le Saint-Esprit. Je veux prophétiser par le Saint-Esprit. Ils vont me dire, mais on ne peut pas prophétiser autrement que par le Saint-Esprit. Oui et non. Hein? On peut avoir l'apparence d'une prophétie, mais ce n'est pas une prophétie. Et vous savez qu'il y a des faux billets parce qu'il y a des vrais billets. On veut des prophéties authentiques, avec confirmation. Des directions authentiques. Amen. Alors je ne veux pas dire, attention, hein, qu'il y a eu plein de fausses prophéties. Hein. Mais des fois, est-ce que ce n'était pas simplement des paroles d'exhortation? Oh oui, il y en a eu beaucoup des paroles d'exhortation, mais ce n'était pas des prophéties, mes frères et sœurs. Excusez-moi de vous décevoir. Mais il faut être vrai aussi avec Dieu. Mais ça ne fait rien si c'était déjà des paroles d'exhortation qui étaient bibliques. Alléluia. Ce n'est pas une mauvaise chose. Il ne faut pas tout condamner non plus. Et dire, oh, tout va mal. Non, il y a des bonnes choses. Mais on veut du meilleur. On veut du divin. On veut du divin. Et c'est difficile de passer de l'humain au divin. Non? Mais je vous rassure, il y a quelqu'un qui était du divin, qui s'est fait humain, pour que nous passions de l'humain au divin. Alléluia. Et si nous cherchons sa face, il va nous remplir de joie. Amen. Malgré les combats, les difficultés, les maladies, les deuils, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde par son esprit. Amen. Que Dieu nous aide les uns les autres. Je connais vos combats, je connais vos douleurs. Peut-être que vous connaissez un peu moins les miennes, mais ça fait rien. Mais je pense qu'on est tous conscients de nos luttes, de nos combats, de nos différents défis. Et nous avons beaucoup de défis pour nos familles. Nous avons beaucoup de défis pour ceux qui sont à l'extérieur. Que le Seigneur nous remplisse du Saint-Esprit. Amen. Méditez le livre des Actes et vous verrez ce terme, il revient. Et je vous invite à faire la méditation
selon vous-même et vous verrez qu'il y a des textes qui sont fort intéressants. Vous rechercherez ces textes et Dieu vous bénira dans votre méditation personnelle. Amen. On va se lever, on va louer le Seigneur encore. Amen.